Chers téléspectateurs, salut. Bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Jelin. Jeudi, c'est jeudi et ça, c'est deuxième partie information pour journée jeudi. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Nous avons commencé dans Yémen, côté que les Nations Unies fait appel à tout le monde qui a bataille dans le pays Yémen pour être capable de cesser vos armes et bataille et tuer les gens dans la zone là. Nous connaissons la guerre entre le gouvernement yéménien, qui lui-même est supporté par l'Arabie Saoudite, et avec un autre groupe rebelle dans le pays qui est les Houthis. Deux groupes ça bataille, ce n'est pas deux personnes qui mourent, ce n'est pas deux familles qui perdent du caillou, mais qu'on y a là, Nations Unies avec un pile pays à bataille, puis comment est capable peut-être créer une situation pour que la guerre soit capable de prendre fin. Un programme qui est déclenché, c'est l'échange des soldats. Je dis là, il y a 1000 soldats qui pourraient échanger entre deux pays. Ça veut dire que les soldats qui sont sur les champs de bataille, ils pourraient séparer afin que chaque groupe la caillou, ça lui-même c'est un commencement de la paix. Il y a une affaire de 15 000 soldats en tout qui détiennent, qui sont dans le champ de bataille et les Nations Unies a travaillé pour être capable de voir dans qui gens sont capables et empêcher que les ça continue et aussi voyer soldats sur la caillou. Nous connaissons que la guerre, ça, ce n'est pas deux dégâts qu'il fait comme moi dit nous. En pile réfugiés, en pile famine, en pile grand goût, en pile mourir. Mais qu'on y a là, les Nations Unies a travaillé puis ouais, si vous capable d'aider à réduire la guerre ça dans le pays Yémen. Dans le même échange ça aussi, il y a deux Américains et avec on l'autre 240 l'autre soldats qui font échange aussi. Deux Américains ça yo, et bien les États-Unis travaillent très dur ensemble avec et Mike Pompeo et le gouvernement pays maintenant, puis il était capable de retourner deux Américains ça eux-mêmes qui étaient participé dans la guerre dans le pays l'autre bord et ils étaient kembe yo. Et qu'on y a là deux monsieur ça yo, et bien il a tourné la caillou selon et action qui fait selon plan qui créé entre les Américains et pays Yémen nan. N'a montré en Chine côté que le président chinois a déclaré mécontentement li pour gens que les Américains agissent dans la zone de là. Il fait comprendre que les États-Unis voient un gros bateau de guerre dans la zone là avec un pile avion dans la mer qui n'est pas supposé venir. Comme nous connaissons, il y a un problème de là, il y a deux bagailles. Premièrement, nous avons Taïwan qui c'est une zone très chaude pour la Chine avec les États-Unis. Nous avons Hong Kong qui est un autre problème encore pour la Chine et les États-Unis. Et nous avons espace la mer ça. Côté que la Chine déclaré que c'est pour l'écolier, mais en pile pays a dit que défendre pour la Chine de réclamer zone ça comme c'était pour l'écolier parce que c'est une zone qui très important pour tout pays qui derrière et il pas ta qui un seul pays surtout la Chine a décidé pour mettre main sur zone ça pour dire que c'est pour l'écolier et personne pas capable prendre. Mais la Chine selon lui-même, c'est pour lui que zone nan li bâti des îles artificielles dans zone comme moi toujours dit nous et li réclamer zone ça yo comme ces territoires qui oyé. Bagay ça crée un pile problème et on vient joindre côté que les États-Unis qui avancé très proche sous Taïwan pour capable aider Taïwan prendre indépendance li. On toujours expliqué des situations qui existaient entre la Chine et Taïwan. Taïwan qui sont zones qui voulaient prendre indépendance li. Mais la Chine qui déclarait que Taïwan c'est une partie intégrale du gouvernement de la Chine et il n'a pas accepté pour pays ça prendre indépendance li. Et aussi la Chine déclarait qu'elle défend l'autre pays pour avancer, pour avoir une relation avec Taïwan sans pas passer par la Chine. Parce que selon la Chine, si que l'autre pays continue à normaliser ou bien montrer puissance Taïwan, ça veut dire que Taïwan est déjà libre. Il fait comprendre que toute négociation, tout accord qui a dû signer pour capable aider Taïwan, eh bien, il doit passer directement par la Chine. À cause de ça, semaine ça, les États-Unis décidé pour vendre Taïwan une série de drones très armés, une série de drones très sophistiqués qui ont décidé pour vendre à Taïwan. Eh bien, la Chine lui-même, les campé en croix pour action ça. Il déclaré que c'est une action très provocative, c'est une action très dangereuse pour que les Américains aient décidé pour passer sous côté, sans même pas consulter la Chine pour vendre zam sa yo, drone sa yo à pays Taïwan. Ils dit pour eux-mêmes Taïwan est un pays indépendant
qui t'a supposé à recevoir Jean de Zamsayo. Dans ce sens ça, il a demandé pour immédiatement pour les États-Unis de suspendre, continuer vendre ça à Taïwan afin que eux-mêmes personnellement soient capables de deal avec les États-Unis directement. Il fait comprendre que songez bien semaine passée là, le président Xi a déclaré pas gagné qu'à empêcher d'aller dans la guerre pour défendre intérêt la Chine dans le pays Taïwan. Il fait comprendre que si Taïwan continue à agir ou bien à faire négociation, à faire des accords avec les États-Unis, ça c'est une déclaration de guerre et eux-mêmes ils ne pas prendre bagaille ça à la légère du tout. Ils demandent immédiatement, ils ne pas entrer dans la guerre qu'on y a là, c'est pas intention yo. Mais si les États-Unis continuent à avancer pour établir pouvoir comme ça dans le pays Taïwan, eh bien, il n'y a pas de choix. Il a fait ça capable quand même pour défendre le territoire ça. Et vous fait comprendre, il ne pas penser que Taïwan a bien assez de force ni l'armée pour empêcher une invasion de la Chine à Taïwan. C'est une situation qui est vraiment difficile. Un pays tant que Taïwan qui t'a voulu pour la liberté, mais la Chine déclaré que ça lui-même n'est pas en possibilité, il pas jamais d'accord, jamais pour que Taïwan t'a en liberté et pour les États-Unis lui-même, l'État vient entrer dans la zone ça. Pendant que dans la Chine, n'a tout fait un coup de pied dans Hong Kong parce que la même situation ça a développé aussi dans Hong Kong. Hong Kong c'est l'autre problème pour Taïwan as well. Ça veut dire c'est deux côtés que la Chine a bataille pour le Kembe en bas contrôle et les États-Unis avec un peu d'autres pays a bataille pour contrôler afin que le pays soit libre. Eh bien, à cause de l'actions que la Chine te prend pour être capable d'imposer des lois sur Hong Kong, les États-Unis te mettent des sanctions sur le pays Hong Kong. Parce que dans le pays ça, tu as un peu l'autre monde, un peu l'autorité dans le pays Hong Kong aussi qui t'est accepté pour agir ensemble avec la Chine pour contrôler la liberté de Hong Kong. Mais ça qui vient de conseiller des banques dans le pays Hong Kong qui utilisaient une façon pour bypass ou bien essayer d'oublier ou bien ignorer les sanctions que les États-Unis lui-même mettaient. Eh bien hier, pour aujourd'hui là, les États-Unis ont déclaré qu'ils pourraient mettre plus de sanctions toujours sur Hong Kong et surtout sur banque pour l'empêcher de faire business en dehors de Taïwan. Ça veut dire que si moun sa yo gen l'argent dans l'autre pays, l'argent sa yo gen contrôle sur eux-mêmes, côté qui pas capable manger yo. Il faut comprendre que c'est celle façon est capable de contrôler que la Chine empêche agression contre le pays Hong Kong. Parce que selon les États-Unis, même gens avec Taïwan, Hong Kong c'est un pays aussi qui doit libre, malgré qu'il fait partie de la Chine. Mais je crois que Hong Kong a supposé détacher contre pays, t'as supposé détacher deux pays la Chine et pour devenir un pays libre. Parce que c'est ça que les États-Unis ont fait, c'est marcher partout dans le monde, chercher pays qui en bas l'autre grande puissance et aider eux à sortir et à libre. En nous entrer dans le Moyen-Orient encore, nous pouvons entrer dans l'Arabie Saoudite, côté que je dis là, Mike Pompeo, il vient dans le pays ça, il a parlé et a essayé de pousser le pays Arabie Saoudite pour être capable de normaliser les relations avec Israël. Nous songeons, et moi qui passe là, eh bien, les États-Unis ont créé une paix entre les Émirats Arabes Unis pour être capable de créer une relation ou bien normaliser les relations avec Israël. Eh bien, c'est même pas ça qu'a fait là. C'est un plan que Mike Pompeo, les États-Unis, lui-même, lui gagne, en bas président Trump, pour que soit capable de permettre qu'un pile pays dans le Moyen-Orient accepte pour faire une relation normale avec Israël, pour qu'il ne pas considérer Israël comme un pays ennemi, mais aussi un pays de l'ami, comme si ils ne pas faire business ensemble. Eh bien, plan ça lui-même, il y a un pile pays qui pas voulu normaliser les relations avec Israël, parce que depuis des années et des années, pas de relation entre eux-mêmes et Israël. Mais quand il y a là, Mike Pompeo, agenda, c'est essayer de voir comment que l'autre pays est capable d'accepter Israël comme un égal, un pays qui a tout droit pour exister dans le Moyen-Orient. Parce que nous connaissons 3-4 pays dans le Moyen-Orient par reconnaître Israël comme un pays. Ils voient comme un envahisseur, un monde comme si qui vient pour venir prendre pays, et à cause de ça, ils gardent comme un ennemi.
Et comme Iran, c'est ennemi juré à lui-même, il dit que le pape jamais entrer dans la relation avec Israël parce que le plan c'est pour détruire le pays ça, pour le retirer dans la zone. Et bien, travail ça que Mike Pompeo l'a fait, c'est permettre que le pays ça soit capable d'accepter Israël comme un pays ami. En nous entrer dans l'autre côté, nous parlons de Norvège, côté que, eh bien, situation la déroulé très mal là entre Norvège et la Russie. Eh bien, Norvégiens ont fait comprendre que ils joignent que la Russie te hijack email la caillou et pour être capable de prendre des secrets, des informations qu'ils ont gagnées. Donc on est que c'est ça que la Russie fait le plus souvent, c'est utiliser des softwares sophistiqués pour entrer dans le pays monde, joindre information de information secrète. Eh bien, pays Norvège, lui-même lui dit que il joignent des preuves, c'est la Russie qui fait travail ça. Et actuellement, il y a les devant les Nations Unies, puis il y a regardé puis on qui ça yo pour le faire, qui qualité peine ou bien sanction que vous pouvez mettre contre Vladimir Poutine de la Russie pour travailler ça que le faire. Parce qu'ils ont senti que c'est une violation de droit pays pour que la Russie a déclenché des softwares sophistiqués avec des espions pour voler et prendre information, la caillou, information secrète, bagage qui pas de sortir. Dans ce sens ça, les Nations Unies, il y a pas le paraître de les Nations Unies, puis elle porte une plainte, puis comment est capable de punir Vladimir Poutine ou bien la Russie pour tout le travail qu'elle fait. On nous fait un coup de pied encore dans le Moyen-Orient parce que une situation qu'on y a là, nous connaissons que nous sommes gagné un journaliste, Kachowski, vous voyez monsieur, qui a été tué, c'est élément ça. Nous sommes comment qui a été pris monsieur, il a été tué monsieur, coupé monsieur Patimoso à cause que il était parlé mal contre Ben Salman de Arabie Saoudite. Eh bien, semaine ça que je patient là, nous devons connaître que Arabie Saoudite est parade devant les Nations Unies pour le demander pour être capable de participer ou bien un membre dans les droits humains. Il y a un conseil des droits humains qui est créé dans les Nations Unies qui en pile pays participer là-dedans. Eh bien, c'est une position très honorable pour un pays de participer dans bagay ça. Eh bien, Nations Unies considèrent que eh bien, trois pays ont voté contre Arabie Saoudite. Ils ont critiqué Arabie Saoudite très dur semaine ça pour ça qu'il y aurait les actions ou bien participation qu'il fait pour tuer les journalistes ça. Ils fait comprendre que ils connaissent bien que la mort monsieur ça pas un hasard. C'est un acte terroriste, c'est un acte de criminalité. Dans ce sens ça, ils ne pas accepter Arabie Saoudite comme un membre dans une organisation si prestigieuse. Et c'est comme ça, ils ont empêché que le pays ça lui-même participer dans le Conseil des droits humains dans les Nations Unies. Pays qui a accepté, c'est la Chine, la Russie, Cuba. Tous les trois pays ça, ils ont gagné une chaise dans le Conseil ça. Mais Arabie Saoudite, eh bien, ils défendent pour qu'on y a là que les pays ça a participé dans le Conseil des droits humains. Parce qu'il faut comprendre un pays qui est tellement coupable dans toute action ça il ne va pas comment il peut l'accepter dans une position si noble. On nous retourne aux États-Unis. Je dis là, eh bien, directeur communication pour Kamala Harris testé positive pour COVID-19. Alors, à cause des nouvelles ça là, et nommé vice-président qui c'est Kamala Harris, eh bien lui-même li camper campagne pour qu'il soit capable de deal avec situation ça. C'est là ça que fait comprendre Kamala Harris pas de jamais entrer en contact avec directeur et li testé Kamala Harris lui-même li testé négative, il pas infection la caille mais directeur lui-même li testé positive et qu'on est là li dans quarantaine la prend des soins. Mais Kamala Harris beaucoup de parler, lui-même les suspend toute campagne qu'il a fait en direct afin que capable deal avec situation ça. Il déclare que yo prend bagay coronavirus la sérieux et puisque y a un monde parmi eux qui a infection, eh bien yo doit contrôler ça que yo doit faire afin que capable contrôler infection ça.
Toujours aux États-Unis, nous apprenons que Byron, qui c'est 14 ans, qui c'est petit Donald Trump avec madame ni, il a 14 ans, et bien lui-même tout, il était testé positif pour Covid-19. Ça dit que toute famille là, M. Trump, madame ni avec tous ces éléments ça, et Byron, lui-même aussi, il était testé positif pour Covid-19. Now, il y a un gros bagage qui a déroulé là, mes amis. Soit fait bagage Covid-19 ça là. Il faut comprendre que le président Trump, il était malade bien avant que nous te connaissions. Avait dit que le président était malade longtemps avant de faire qu'on ait établi là on était à l'hôpital là. Et il fait comprendre dans l'association où mieux que lié, il pourra confirmer mais on a suivi. Il fait comprendre que l'NTO monsieur à l'hôpital là, il était presque refait. Et action ça a été faite pour être capable de jouer en politique. Est-ce que vous comprenez? Avait dit que monsieur est très malade, il pas dit personne ça. Pendant qu'on s'est fait mieux, eh bien c'est là ça qui a annoncé. Et utiliser ça pour capable faire à l'hôpital, faire venir là même guéri, ça veut dire que il va utiliser comme un plan capable pousser un agenda que le virus là n'est pas vraiment vrai dangereux. Le président lui-même il fort, il est capable de prendre le virus là et puis il just defeat, craser le virus là. Ça c'était plan ça. Donc bagay ça c'était vrai, c'est un gros dossier et nous suivre, nous va faire connaître. Eh bien, nous connaissons que l'élection là, elle est proche. Joe Biden toujours devant. Nation, l'offre et sondage dans toute nation. Eh bien, vous fait comprendre que si l'élection va jeudi là, Biden a gagné Trump de 53 à 41. Avec dit que lui devant. Dans toute battleground state, eh bien, Joe Biden lui-même l'a calé Donald Trump. Ça me capable de dire nous, continuez à voter et voter bonheur. Si nous sommes capables de voter en personne, fait les trois va venir là, ou bien pour Florida, très bonheur, le 19 va commencer. Tout le monde doit voter. Si vous avez une chance pour voter, votez. Parce qu'on y a là, pas de choix. C'est tout le monde dans la bataille. Donc, moi, c'est Abner Gélin pour Haitian Volume Media. C'est possible, nous allons attendre la LAN Pita. Pendant ce temps, passez un bon après-midi. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.